Écoutez la proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Bonjour et bienvenue sur Radio Laser. Aujourd'hui, je suis avec Zoé et Augustin Cholema du groupe Citron Citron. Comment allez-vous ? Super, merci. Très bien. Premier album Chagrin Bleu il y a 1 an. Et donc en 2023, on a quand même fait pas mal de concerts, surtout en Suisse. Et donc franchement, moi en tout cas, je suis très heureuse de cette année qui vient de passer. On a eu des chouettes concerts, des chouettes rencontres. Et c'est une joie. Ouais, très belle année. Pour ceux qui nous écoutent, comment vous décririez votre style musical ? C'est toujours très compliqué de répondre à cette question, c'est toujours très compliqué de s'auto-analyser, mais je dirais que c'est une musique très, très douce, très, très poétique et onirique. Je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est créer une musique qui rassure et qui fait qu'on se sent bien en l'écoutant. Et puis de faire voyager les gens aussi dans leur forêt intérieure. Et puis voilà, c'est beaucoup de douceur, je pense, et de bienveillance. Où puisez-vous vos inspirations ? Alors dans beaucoup, on écoute pas mal de musique ensemble dans la voiture quand on va faire des concerts par exemple. Et après on est frères et sœurs et donc on a aussi un bagage musical commun de notre enfance. À la fois de musique classique, à la fois de new wave, à la fois de punk anglais. Et après, pour notre album Chagrin Bleu spécifiquement, une de nos inspirations quand même, c'était la musique de la série Twin Peaks. Parce qu'on a composé notre album pendant le premier confinement. Et on était confinés ensemble chez nos parents et on a regardé Twin Peaks à fond. Donc la bande-son de Angelo Badalamenti, elle nous a pas mal inspirés. Après, je sais pas, il y a des artistes comme Brigitte Fontaine, Catherine Ribeiro pour des voix aussi féministes fortes, c'est aussi des inspirations. Comme vous l'avez dit, vous êtes frères et sœurs. Est-ce que ce lien fratricide crée une meilleure connexion pour créer de la musique ? Pour nous, oui, c'est super d'avoir cette relation pour travailler ensemble. C'est vrai que quand on était petits et petites, comme tous les frères et sœurs, on se bagarrait beaucoup, on se chamaillait énormément. Et c'est quand même à travers la musique, quand on a commencé à jouer ensemble, parce qu'on avait un ancien groupe avant, donc ça fait quand même 6-7 ans qu'on joue ensemble, et donc la relation à la fois humaine et musicale, elle a eu le temps de bien se développer. Donc pour composer ensemble et faire des concerts, c'est vrai que c'est une relation forte qui nous aide beaucoup et qui facilite beaucoup les choses. Le Covid-19 et le confinement vous a-t-il affecté dans votre création ? Alors à 100% parce que c'est un peu ce qui nous a lancé pour composer l'album. On avait déjà fait une fois un concert ensemble sous le nom de Citron Citron, et puis on avait 1 ou 2 chansons comme ça qui traînaient. Mais c'est vraiment le fait que Zoé à l'époque elle habitait à Bruxelles et moi j'habitais à Genève. Et donc en fait elle est rentrée un week-end et puis c'était pile le week-end où tout était fermé, donc finalement elle est restée quelques temps confinée. Je suis restée 3 mois chez mes parents, j'avais pris 2 t-shirts et un jean, je suis restée 3 mois. Et donc c'est là qu'on a vraiment commencé à composer l'album de manière plus sérieuse. Donc c'est vrai que le confinement a affecté 100%
la création de notre disque en tout cas. Quel est le processus de création de vos musiques ? Ça dépend vraiment des morceaux. Mais les textes, ils sont très importants dans nos morceaux et dans nos chansons. Donc souvent, ça part d'un texte ou d'une idée de texte qu'après on amène. Souvent, c'est une idée de l'une d'entre nous qui l'amène et ensuite ensemble, on essaye, on improvise autour de cette idée. Et petit à petit, on structure jusqu'à arriver à un format de chanson. Mais les textes, c'est vrai souvent, ils arrivent en premier. Et parfois, c'est aussi des morceaux plus liés à des improvisations. Pour ceux qui nous rejoignent, je le rappelle, nous sommes avec Zoé et Augustin Cholema du groupe Citron Citron. Vous avez d'autres passions à part la musique ? Moi, je fais aussi du théâtre. C'est pour ça que j'ai habité à Bruxelles 4 ans. J'ai fait des études de théâtre à l'INSAS, une école de théâtre. Donc, je suis aussi comédienne et j'adore le théâtre. Moi, j'aime beaucoup le foot. J'en fais et je regarde beaucoup, surtout le foot anglais, donc c'est aussi une grosse partie de ma vie. Et Zoé, le théâtre vous a-t-il aidé à avoir une meilleure approche scénique ? Je pense que oui, dans le sens où du coup je commence à avoir l'habitude de faire de la scène, mais le rapport à comment on est sur scène dans une pièce de théâtre ou un concert, je trouve que c'est très différent. Parce que aussi là, nos chansons de Citron Citron, elles sont hyper personnelles, et donc je suis pas en train de jouer un personnage. Ni d'être mise en scène par une personne extérieure. Là, c'est notre travail qui est hyper personnel. Et donc, souvent, j'ai presque encore plus de trac pour un concert où je trouve que c'est encore plus... C'est autre chose, quoi, de le gérer. Parce qu'on n'est pas... on n'est pas dans un rôle spécifique ou un personnage spécifique. On est nous-mêmes avec nos chansons, quoi. Tout à l'heure, vous avez employé le terme onirique pour décrire votre chanson. Moi, je trouve que le terme aussi, personnellement, je dirais aussi beaucoup de mélancolie. C'est un sentiment que vous avez au quotidien, cette mélancolie ? Oui, c'est vrai qu'on est des personnes très mélancoliques. Ça fait partie de notre personnalité, en tout cas, les traits qu'on a en commun, les deux. Et en tout cas, musicalement, c'est autour de ça qu'on se retrouve beaucoup. C'est ce qu'on aime dans la musique qu'on écoute et donc par conséquent c'est ce qu'on aime mettre dans notre musique. Et je pense que dans la mélancolie, c'est pas forcément négatif ou triste. Pour nous aussi, la mélancolie c'est quelque chose aussi de se rappeler de moments heureux. Dans la mélancolie, il y a de la joie aussi, il y a de la chaleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mythe qui dit qu'il faudrait être triste pour créer ? Je sais pas, non. Franchement, je pense que ça dépend vraiment de chacune. Ouais. Moi, je crois que j'ai peut-être un peu ça, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Et puis ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux, on a envie de les faire parce qu'on est triste et on a besoin d'écrire dessus. Il y a des morceaux, d'un coup, on est hyper joyeuse et on a envie d'écrire dessus. Ouais. Mais ouais, je pense que ça dépend vraiment des projets et des personnes. Vous êtes originaire de Genève, en Suisse. Comment cette ville vous a-t-elle influencé créativement ? La ville en soi est moyennement inspirante, je trouve. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, la scène musicale genevoise est en plein essor et donc on a énormément d'amis, musiciens, musiciennes qui sont autour de nous. Et puis il y a une sorte d'esprit
familial avec toute la scène qui nous entoure. Donc c'est aussi quelque chose qui nous inspire au quotidien, le fait d'avoir toute cette scène en plein essor et puis d'avancer un peu tous ensemble. C'est assez chouette d'être là-dedans en tout cas. Sinon, ce qu'il y a d'inspirant à Genève, c'est le lac, la rivière et les montagnes. Ouais, c'est vrai. Pour vous, quelle est la différence et les ressemblances entre Genève et Rennes? Alors, on est arrivé hier soir très tard à Rennes. Aujourd'hui, on s'est réveillé puis on est venu ici. Donc, on n'a pas trop eu la chance de voir la ville. On va essayer peut-être ce soir de faire un tour après le concert. Alors, pour l'instant, le seul truc qu'on a testé, c'est la galette bretonne et je dois dire que c'est vraiment excellent. À Genève, on n'a pas des aussi bons restaurants de galettes bretonnes, évidemment. Vous écoutez quoi en ce moment? Alors... Cléosol. Ah ouais, ça c'était bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute? Art Feynman. Art Feynman aussi. Bah là, on a fait 8 heures de routière, donc on a eu l'occasion d'écouter pas mal de disques. Je saurais même pas me rappeler de tout ce qu'on a écouté, mais c'est vrai que plus on est en voiture pour faire des concerts, plus on écoute des choses différentes aussi ensemble. Et c'est toujours bien aussi d'écouter ensemble des choses pour trouver de l'inspiration, pour découvrir des nouveaux horizons musicaux. Donc, mais c'est vrai qu'hier on a bien écouté Art Feynman et Cléosol. Citron, c'est comment sur scène? Alors, c'est des synthés, du violon, de la guitare et notre complicité quoi, qu'on essaye de frères et sœurs et de musiciens-musiciennes qu'on essaye de partager avec le public. Et puis de la douceur et de la bienveillance aussi. Et pour conclure, il y a des projets à venir en 2024? Là, on a fini d'enregistrer notre deuxième album qui va sortir en 2024, probablement octobre par là, chez Bongo Joe Records. Donc là, on est à fond en train de finir cet album, on est en train de faire le mixage avec des chansons à la fois plus organiques et aussi plus percutantes de l'autre côté. Donc on est bien en train aussi de développer l'univers du projet. Donc voilà, c'est ça nos actus. Merci à vous. Merci à beaucoup. toi.